Bonjour Julie. Comment allez-vous? Ben, la grâce de Dieu nous soutient. Voilà, nous sommes là. Super. Alors, j'ai dit bonjour pasteur, mais pasteur, alors ça voudrait dire que vous avez fait une rencontre avec le Seigneur? Voilà. En fait, je l'ai rencontré comme tout chrétien, j'ai envie de dire. J'avais 19 ans. 19 ans. Donc, je l'ai rencontré. Et pourquoi pasteur? Parce qu'après, au-delà d'être son enfant, d'être son fils, j'ai vraiment reçu l'appel de le servir D'accord. en tant que pasteur, évangéliste, prophète. Mais le ministère m'a été imposé par lui. Je n'ai pas forcé. Voilà. Et comment vous l'avez rencontré, si vous pouvez nous raconter En deux mots, comment j'ai mots. rencontré Christ? J'étais aux Antilles et voilà que ma mère a été touchée par le Seigneur. 2 ans après, voilà que ma conversion est venue, mais il a fallu des temps, des veillées, des jeûnes à la maison pour que... C'était pas facile, hein? Non, le plus récalcitrant, c'était moi et mes sœurs ont accepté bien avant moi. Mais Dieu merci, aujourd'hui je suis là et il a su toucher mon cœur. Comme quoi rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Alors du coup, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes chrétien, enfant de Dieu? 30 ans. 30 ans? 30 ans. 30 ans. Ouais. Et au bout de 30 ans, qu'est-ce qui vous pousse encore à continuer l'œuvre avec autant de ferveur, d'amour? Parce que nous voyons que vous êtes investi vraiment. Et aujourd'hui, quelle est votre motivation? La motivation, c'est son amour. Son amour. L'amour qu'il me communique, le bien qu'il me fait. C'est comme un retour. Comment pourrais-je te rendre en retour, Seigneur, tout l'amour, tout le bien que tu me fais? Vous dire que c'est parce qu'il y a des âmes à sauver, non, je mentirais, ça vient en second plan. Vous dire que les âmes meurent, ça vient en second plan. Mais vous dire que c'est un sentiment d'amour, de reconnaissance, à son égard, qui me pousse au quotidien de vouloir le servir. C'est la vérité. Donc ça, c'est la vérité. Vous direz que l'amour, aujourd'hui, est un moteur pour vous? Ouais, son amour, son amour. Pas mon amour. Hein. L'amour de Dieu. Parce que mon amour est faillible. Oui, mon amour est bien... Mais lui, son amour est constant. Même quand on est infidèle, lui, il demeure fidèle. Son amour est palpable, son amour est constant, son amour est visible au quotidien dans ma vie. Donc quand je vois sa présence, sa manifestation, ses guérisons qu'il opère, ses miracles qu'il opère, en retour, je n'ai qu'à vouloir lui donner ma vie pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Alors je suppose qu'après 30 ans de ministère, vous avez pu mettre en place peut-être une œuvre que le Seigneur vous a inspiré, quelque chose? Oui, alors aujourd'hui, nous travaillons, je dis nous, parce que cela ne se fait pas de moi-même ou de tout seul. Nous sommes près d'une vingtaine de personnes qui travaillons dans l'œuvre appelée Parle de lui, Parle de Jésus, PDL. Et cette œuvre aujourd'hui sert dans l'évangélisation, dans les familles, la rencontre chrétienne, SOS prière, 24/24, 7 jours sur 7. Les gens ont un numéro, une ligne téléphonique où ils peuvent appeler, ils trouveront toujours quelqu'un au bout du fil. Il y a bien des groupes qu'on crée comme cela, de manière à ce que dans tous les départements, dans tous les pôles, chacun puisse trouver Christ ou avoir des réponses. Voilà, donc nous travaillons aussi beaucoup dans l'évangélisation, nous travaillons beaucoup dans le prophétique, dans la délivrance. Donc nous essayons de nous multiplier, nous essayons d'être actifs, nous essayons par sa grâce de l'aimer en retour. Vous voyez, ça revient, hein? Ah oui, donc toujours l'amour. Toujours l'amour. Nous sommes poussés par l'amour. Par son amour, en guise de reconnaissance, à son amour qu'il nous manifeste. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez dire peut-être à une personne qui voudrait suivre Jésus ou qui voudrait le rencontrer? Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots? Selon qu'il est écrit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en suivant les voies droites de la parole de Dieu? Je dirais que ce serait la plus belle chose si j'ai à dire à quelqu'un, si tu as un choix à faire et si tu as une hésitation, n'hésite même pas. La plus belle chose, c'est de suivre Christ. Depuis quand je l'ai suivi, il ne m'a ni déçu, ni confondu, ni abandonné, ni délaissé, ni rejeté. Ce qu'un homme peut faire. Quand bien même ton père ou ta mère pourrait t'abandonner, dit la Bible, ce qui est rare, ben, Dieu n'abandonne pas, Dieu ne rejette pas, Dieu comprend. Dieu a un cœur d'amour, un cœur de compassion. Et Dieu, on dit qu'il est aussi un feu dévorant, il est rigoureux. Mais en fait, c'est sa capacité, cet amour, cette force qu'il met en nous, hein, de l'aimer, qui fait en fait qu'on lui plaît, qui fait en fait qu'on marche dans la fidélité, selon qu'il est demandé que nous puissions marcher dans la sainteté. Hein. Il dit sans la paix avec tous les hommes,
hein, et la sanctification, nul ne verra sa face. Mais être en paix avec tous les hommes, c'est parce que je crains Dieu. Pourquoi je marche dans la sanctification? C'est parce que encore je crains Dieu. La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est encore, pour moi, la définition de la crainte de Dieu, c'est il m'est tellement favorable, il m'aime tellement qu'en retour, je ne peux que vouloir lui plaire, ne pas le décevoir. C'est ma définition de la crainte de Dieu. Eh ben, c'est une belle vision, c'est une belle pensée, Amen. la pensée beaucoup. du Seigneur que Merci. le Seigneur a mis dans vos cœurs. Alors pasteur, si nous avons envie de vous rejoindre sur la plateforme PDL, comment fait-on? Alors, très simplement, il y a une ligne SOS Prière 24/24 sur lequel les personnes peuvent nous joindre et nous appeler simplement, et puis on leur donne la marche à suivre. Sinon, par tierce personne, par personne interposée, ils font la demande et puis on les intègre soit dans le groupe, le grand groupe sur lequel il y a près de 250 personnes, qui s'appelle Parle de lui, le grand groupe, soit ils ont besoin que de prière et à ce moment ils sont intégrés dans le groupe WhatsApp SOS Prière, ou encore ils auront un numéro, la plateforme téléphonique Free Conference Call, sur lequel le matin à 4h, le midi à 13h, à 18h, à 20h30, à 21h et à 23h, nous avons des connexions, de nombreuses connexions, de manière à ce que les personnes puissent trouver leur compte dans des temps divers et variés, bien sûr, pour la famille, pour les couples, pour les enfants, pour la maladie, guérison physique ou intérieure, ou encore des besoins tout simplement de conseils, de paroles prophétiques, besoin de délivrance, parce qu'on a beaucoup de cas de délivrance. Donc, les personnes pourront nous contacter très librement par tous ces biais-là, en fait. Bah écoutez, pasteur, c'est une très belle œuvre que le Seigneur a commencé en vous. Merci. Et on croit que par la grâce de Dieu, cela va continuer. Merci. Je vous remercie pour tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Je crois que beaucoup seront édifiés, beaucoup seront encouragés. Et bien sûr, on encourage beaucoup de nos frères, de nos bien-aimés à nous rejoindre sur cette magnifique plateforme sur laquelle je suis sûre qu'ils prendront leur part à être bénis par le Seigneur. Merci beaucoup. Et je profite pour remercier tous ces référents, ces personnes qui croient au ministère, qui croient en moi aussi, toutes ces personnes appelées les référents de la troupe des prophètes. Une salutation particulière pour eux, parce que ce sont eux qui portent la charge avec moi. Que Dieu les bénisse abondamment, eux et leur famille. Merci.